Et on poursuit avec François Garceau. J'avais dit Sabrina Bolduc plus tôt. Je m'étais trompé, c'était François cette semaine. Ça va bien? Ça va très bien, bon matin. Bon matin, de quoi on parle aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on va poursuivre la chronique de la semaine passée, c'est-à-dire on continue sur les cinémas maison. Ouais. Alors, la semaine passée, on avait parlé, d'identifier nos besoins, dans quoi qu'on s'embarquait lorsqu'on allait dans le cinéma maison. Là, on va vraiment aller plus loin dans le sujet. On va aller au niveau de l'installation du cinéma maison. OK. C'est-à-dire que là, je ne vous montrerai pas comment passer les fils de haut-parleurs, ainsi de suite, étant donné que ce n'est que du filage à passer. C'est vraiment à quel endroit on branche les fils et quelles sont les alternatives qu'on a. Moi, présentement, je vous ai isolé 3 types de branchements qu'on peut utiliser. Fait que tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cinéma maison, lui, il gère le son. Il peut gérer l'image, mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas un expert en image, c'est un expert en son. Donc, il faut toujours garder en tête que le cinéma maison, en réalité, il ne sert que pour le son. Pour l'expérience C'est ça. optimale, ça va être juste pour du son. Et voilà. J'ai aussi identifié 4 types de fils qu'on va utiliser pour le branchement. Je les ai ici présentement. Alors, on a les 2 fils qui sont de type analogique et 2 fils qui sont de type numérique, qui vont avoir une impact différente dépendamment du branchement. On va revenir au niveau des branchements. Et j'ai aussi amené un terminal pour montrer les niveaux les connecteurs, à quoi qu'ils ressemblent lorsque c'est le moment de brancher. Donc, on commence avec le branchement numéro 1. Premier branchement numéro 1, c'est la base, c'est-à-dire qu'on prend les appareils, c'est-à-dire le terminal, on le branche directement sur le cinéma maison et par la suite, le cinéma maison se branche sur la télé. Donc, avant que le son arrive à la télé, il doit passer par le cinéma maison. Il y a des points forts, des points faibles à ce branchement-là. Le point fort est que lorsque on laisse le cinéma maison gérer le son, on peut obtenir un son qui aura le moins de décalage possible. C'est-à-dire que le son arrive avant l'image, donc on est sûr qu'on élimine le plus de pertes par rapport au décalage. Mais le point faible de ce branchement-là, ça dépend du type de fil qu'on utilise. Le type de fil qui est recommandé normalement, c'est des fils qu'on appelle HDMI ou optique, des fils numériques, mais il y a un petit bémol à ça. C'est-à-dire que c'est recommandé lorsqu'on a des appareils qui sont tous du même type, de la même marque plutôt. Je donne un exemple, on a le cinéma maison Sony, le Blu-ray Sony, la TV Sony. Alors là, ce que ça va faire, c'est que les appareils vont se parler entre eux autres. Alors là, un exemple, vous ouvrez la télévision, les 3 appareils vont s'ouvrir en même temps par le biais du fil HDMI qui est numérique. Ça peut être pratique, commode, mal avenant pour certains, dépendamment, mais le bémol est, c'est quand on branche différents types d'appareils, différentes marques. C'est-à-dire que vous avez une télé Sony, vous avez un cinéma maison qui est une autre marque, et vous avez aussi un terminal qui est d'une autre marque ou un Blu-ray d'une autre marque. Donc, ce que ça va causer, c'est que les appareils peuvent tomber en conflit entre eux autres. C'est-à-dire que le son n'apparaîtra pas au bon moment, le son va avoir des coupures, le son va avoir des petites choses saccadées. Donc, avec des fils numériques, il faut faire attention à ça. Parce que, justement, il peut y avoir des petits bugs qu'on va appeler dans le traitement du son. Ça n'arrive pas lorsqu'on a tous les appareils de la même marque, mais lorsqu'on fait des mélanges, c'est à hésiter. Par contre, si on prend des fils analogiques, c'est-à-dire les fils RCA, les fils rouges et blancs, là, on va se retrouver avec une qualité un peu moindre, mais on n'a aucune possibilité d'avoir des conflits. Donc, pour ce type de branchement-là, je conseillerais d'aller plutôt dans l'analogique quand on a plusieurs appareils qui sont disparates, ou sinon d'aller dans l'HDMI si on a vraiment acheté tout le kit de la même marque. L'autre branchement, c'est le branchement numéro 2. Oui. Branchement numéro 2, c'est-à-dire que, moi, c'est mon préféré, c'est le plus facile pour tous les utilisateurs, c'est qu'on branche tous nos appareils sur le téléviseur, et le téléviseur, grâce à un fil, va renvoyer le son au cinéma maison. OK. Donc, c'est le téléviseur qui contrôle un peu quel appareil va vers le cinéma maison. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin d'ajuster le cinéma maison. C'est-à-dire que le cinéma maison, on laisse là, on joue avec le volume, c'est tout. La TV fait le reste. Le petit défaut qu'il peut avoir, c'est que des fois, quand on utilise, comment je pourrais dire, des fils numériques encore, HDMI ou optique, il se peut qu'on ait des configurations à faire au niveau du téléviseur. Qu'on doit aller dans les options de son, qu'on doit lui dire justement de laisser le son passer par la sortie HDMI ou ainsi de suite. Et il faut faire attention parce que les téléviseurs, lorsqu'ils renvoient le son au cinéma maison par le HDMI, à côté de la prise, il va y avoir un acronyme qui va être marqué ARC.
Ça, dans ce cas-là, ça veut dire que la prise HDMI de votre téléviseur peut renvoyer le son au cinéma maison. Si ce n'est pas marqué ARC, ça ne marche pas. Fait que c'est à vérifier. C'est à vérifier. Donc, pour ce branchement-là, je conseille le fil optique. Le fil optique, dont tous les téléviseurs sont munis d'une sortie, c'est le plus facile, c'est le plus simple. Puis pour les paramètres, dire je veux que le son, ça se fait juste une fois. Ça se fait juste une fois. Des fois, il y a aussi certaines télévisions, malheureusement, lorsqu'on ferme la télévision, ça coupe tout. C'est-à-dire que si on avait mis un CD à écouter, là, on est poigné pour laisser la télé ouverte. Ou il y a d'autres télévisions qu'ils vont avoir l'option de laisser le son passer, même si la télévision est fermée. Ça, rendu là, c'est vraiment très dur à prévoir. Il faut lire quasiment le manuel avant. Donc, dites-vous que quand la télé va fermer, le son va couper aussi. C'est de base. Le troisième branchement, c'est le plus compliqué, mais c'est aussi celui que les accros au son préfèrent. C'est-à-dire que l'appareil qui fournit le son, par le cas même, le terminal, va être branché simultanément sur deux appareils, et la télé et le cinéma maison. Donc, chaque signal est isolé, c'est-à-dire que l'image part d'un côté et le son part de l'autre. C'est pratique dans le sens qu'on est sûr d'avoir un son en ligne droite directement, sans aucun arrêt. C'est ça. Et on a un son aussi de la même chose. Par contre, c'est beaucoup plus d'utilisation. C'est-à-dire que lorsqu'on met le DVD, il faut mettre la télévision à DVD, il faut mettre le cinéma maison à DVD. Donc, il peut y avoir certaines frustrations de toujours devoir jouer avec la télécommande. Donc, ce branchement-là, je le conseille seulement pour les gens qui savent dans quoi ils s'embarquent. C'est sûr que si vous faites un super branchement, vous branchez plusieurs appareils de cette manière-là, là, vous vous en allez, puis là, votre compagne arrive, qui ne connaît pas votre branchement, elle va avoir du fun à se retrouver là-dedans. Mais ça, c'est vraiment pour les professionnels du salon. Oui, c'est ça, exactement, pour les professionnels du salon. Donc, les trois types de branchements, vraiment, c'est ceux-là. Moi, encore une fois, je préconise le branchement 2, c'est-à-dire laisser la télévision faire le travail. Efficace. Oui, c'est simple. Vous ouvrez la télévision, ça marche. Vous la fermez, ça arrête. C'est aussi simple que ça. Puis c'est vraiment un fil de télévision au cinéma maison. On va parler maintenant des câbles. Parce que ces branchements-là peuvent être faits de toutes les méthodes. Ce qu'il faut comprendre, c'est bien sûr, lorsqu'on dit qu'on branche le terminal vers la télévision, c'est toujours la sortie du terminal, soit le out, vers le in de la télévision ou du cinéma maison. Rendu là, le type de fil importe peu parce que c'est toujours des out vers les in. On a premièrement le fil RCA, qui est le rouge-blanc, qui est accompagné du jaune pour la vidéo, mais au côté cinéma maison, on a besoin du rouge-blanc. Qualité stéréo. Donc, c'est un fil, plus vous allez avoir une qualité de fil grande, plus la qualité du son va être grande. Vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle le surround, c'est-à-dire l'ambiophonique, tous les haut-parleurs avec des sons différents. Les haut-parleurs vont tous marcher. Peut-être que le centre ne fonctionnera pas, étant donné que le cinéma maison ne saura pas quoi faire avec, ou peut-être que le son va sortir. Ça dépend du cinéma maison, encore une fois. Et c'est le fil de base. On a un autre fil analogique aussi, ce qu'on appelle le fil d'écouteur. C'est-à-dire que ce fil-là, il est un petit peu moins de qualité. Il est stéréo aussi, mais il est un peu moins de qualité que le RCA, étant donné que tout le connecteur est compressé. On a une petite perte comparativement à l'autre fil, mais c'est aussi analogique. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais dans certains cas, lorsqu'on a un cinéma maison qui a seulement une prise qui est comme ça, ainsi de suite, maintenant, ce n'est plus d'actualité parce qu'on a tout avec des... Si on a du plus vieux matériel... C'est ça. On n'aura pas le choix. Mais ça se fait. Là, si on tombe dans le numérique, on a 3 possibilités. J'ai apporté 2 fils sur 3. Le troisième, c'est un fil RCA bien normal. Ça, c'est un petit truc que je vous donne. Si on peut regarder la prise, qui est là, la prise orange, ici, là. On constate que c'est la même sorte de prise qu'une prise RCA, sauf qu'elle est orange. Dans ce cas-là, c'est que le son, à place de sortir en stéréo de cette prise-là, elle va sortir en numérique. Donc, si vous allez vous acheter un fil orange, vous allez le payer 40 $. Il est fait exprès pour ça. Moi, je vous dis, prenez n'importe quel fil RCA que vous avez qui ne sert à rien chez vous, branchez-le de orange à orange, et ça va donner le même résultat. C'est le même type de fil. En fait, on pourrait faire la même chose dans la sortie vidéo. On pourrait prendre un fil RCA qui n'est pas utilisé, puis... Oui, mais je t'arrête à ce niveau-là parce que la sortie vidéo, c'est un fil qui a il est différent. Le fil jaune est différent des fils rouges et des fils blancs. Alors, on peut le faire, mais on perd la qualité. Mais pour l'audio, là, rendu là, on prend n'importe quel fil. Étant donné que c'est un signal numérique, la qualité du fil n'importe plus. Donc, à place de s'acheter un fil orange qu'on va payer beaucoup plus cher, on prend n'importe quel fil qui traîne, on le branche, la plug orange, ça fonctionne. Et Dolby Surround. Donc, vous avez l'ambiophonique qui est également rentré là-dedans. Après ça, on a aussi le fil optique.
Le fil optique, c'est un fil numérique qui amène la meilleure qualité. C'est la vitesse de la lumière, en réalité, qui Mhm. passe dans le câble. On n'a pas de perte, on n'a pas d'interférence. Le son est exceptionnel. Le défaut comparativement, ou la qualité, c'est que lui n'ira pas jouer dans comment je pourrais dire, certains modes exotiques de la télévision. Il ne fera pas fermer la télévision lorsque le terminal s'ouvre ou ainsi de suite. Il ne communiquera pas entre les appareils. Lui, c'est un aller simple. Il fournit le son sans plus, mais de qualité exceptionnelle. Et là, encore là, on tombe avec l'HDMI. Comme une fois, l'HDMI va amener le son encore d'une très bonne qualité, surround, mais lui, il peut avoir des problématiques, c'est-à-dire au niveau du son. C'est-à-dire que peut-être que le cinéma maison ne reconnaîtra pas le son, ainsi de suite. Donc, si vous avez des appareils qui sont tous disparates, évitez ce câble-là. Vous pouvez peut-être avoir des problèmes, c'est-à-dire que si vous voulez que le son marche, vous devez fermer le terminal, le rouvrir, ou fermer la TV, rouvrir. Ça peut amener des frustrations qu'on ne vivra pas avec l'optique. Par contre, si vous avez toute la même marque, ça va fonctionner. Ça va être idéal. Ben, ça va amener des options de plus qu'on n'aura pas avec les autres fils. Mais il faut faire attention, parce que les branchements cinéma maison impliquent toujours au moins minimum 2 fils, c'est-à-dire un fil entre le terminal et le cinéma maison, et le cinéma maison et la TV. Donc, je l'ai déjà dit dans des chroniques auparavant, vous allez toujours avoir la qualité du pire fil. C'est-à-dire que si vous prenez un fil stéréo pour brancher dans le cinéma maison, puis qu'après ça, vous branchez le cinéma maison avec un fil HDMI, vous allez avoir la qualité stéréo. On est toujours pris avec la qualité du pire fil. Donc, il faut bien prévoir comment est-ce qu'on va s'installer. C'est-à-dire que si vous voulez avoir le surround, il faut que vous ayez un fil surround de bord en bord. Sinon, ça ne fonctionnera pas surround. Alors, c'est des petits trucs qui sont à prévoir. Au-delà de ça, moi, je vous dirais que c'est vraiment au niveau des configurations, faites des tests. C'est-à-dire que le cinéma maison a certains modes, des modes de haut-parleurs qui fait que les haut-parleurs ne fonctionnent pas en même temps, des modes justement pour imiter le cinéma, pour imiter une salle de jeu, ainsi de suite. Certains modes comme ça vont couper le surround, amener 2 haut-parleurs de plus, en enlever. Il faut faire des tests SRE, il faut vraiment tester son cinéma maison. On se prend un film qu'on est sûr qu'il est surround, on le fait jouer, puis on essaie tous les modes, les différences qu'ils ont entre eux autres. Est-ce que le haut-parleur fonctionne? Est-ce que le haut-parleur droit fonctionne? Ainsi de suite avec ces modes-là, parce que c'est bien important, il ne faut pas oublier que ça se peut que le cinéma maison soit brisé dans le sens que c'est un ordinateur et il gère le son. Si vous branchez le son en stéréo, c'est sûr que ça va marcher. Et si vous allez dans le Dolby, faites vos tests comme du monde pour être sûr que vous avez eu la meilleure qualité. Mais rendu là, chaque cinéma maison a les options sous des noms différents, donc lisez peut-être le manuel pour vous aider. C'est vraiment du cas d'un salon à l'autre. C'est d'un salon à l'autre. Donc, c'est pour ça que Christian vous affirmait que vous devez savoir dans quoi vous vous embarquez lorsque vous y allez. Si vous voulez pour optimiser l'expérience d'écouter un film. C'est ça. Si vous voulez juste avoir des gros haut-parleurs, allez plutôt au niveau de l'amplifieur. L'amplifieur, c'est un cinéma maison sans le surround, c'est-à-dire que ce n'est que des fils analogiques gauche-droite qui amènent le son. Fait qu'un sub, 2 speakers. C'est tout, sans plus. Mais ça dépend de votre niveau de persévérance. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup, François. Encore une fois, très intéressant. Là, cette fois-ci, on se voit dans 2 semaines. C'est ça. OK, c'est bon. On poursuit toujours dans la thématique du cinéma maison? Non, là, la prochaine chronique, on y va vraiment au branchement de l'ordinateur sur le téléviseur. OK. Donc, pour, encore une fois, optimiser l'expérience de l'ordinateur. Merci beaucoup. Dans 2 semaines. À dans 2 semaines.